L'aventure que vivent aujourd'hui Jérémy et son frère Laurent Wattelier, fondateur de la brasserie Watbier à Carvin, pourrait s'apparenter à l'histoire de Gambrinus, ce roi mythique de Flandre et Brabant dont la légende raconte qu'il aurait inventé la bière. C'est en effet pour se soigner d'un chagrin d'amour et de l'indifférence de la belle Flandrine que Gambrinus chercha conseil auprès du diable. Celui-ci fit alors surgir de terre une houblonnière et lui dit avec un grand sourire « La fleur va te guérir du mal d'amour. » C'est alors qu'une brasserie construite par magie se mit à fonctionner et le malin en donna la clé et la maîtrise à Gambrinus. Il y fabriqua le fameux vin flamand, celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de bière. Bonjour Jérémy. Bonjour Sébastien. Est-ce un chagrin d'amour qui a conduit à la création à Carvin de votre microbrasserie? Un chagrin d'amour comme Gambrinus, peut-être pas tout à fait, mais un petit peu avec justement, on faisait de la musique avec mon frère, donc avec Lolo. Et puis quand le groupe, au bout d'un certain temps, a fini par splitter, par nos vies différentes, je dirais, on a cherché à se retrouver. Et donc le lien qu'il y avait avec tout ça, avec notre vie musicien de rock et machin, c'était la bière, notre accordeur universel qui fédère et qui permet de se retrouver, qui est un lien commun avec la musique. Alors, vous avez commencé à brasser avec votre frère d'abord en amateur. Oui. Comment vous êtes-vous formé et avez-vous affiné votre savoir-faire pour finir par concevoir votre propre brasserie ? Eh bien, avec le brassage amateur, comme tu l'as dit, on a énormément expérimenté. Oui. On a créé beaucoup de recettes, on a pu la faire goûter aux amis, après à des professionnels, d'autres brasseurs, pour recueillir des avis. Et puis, donc ça a permis d'affiner un petit peu et ce savoir-faire. On a voulu justement le confronter à de vrais professionnels et c'est là où nous sommes allés au lycée de Oignonville, à côté de Douai, pour justement parfaire cette formation par des données, je dirais, réelles, pro et pour justement parce que dans la partie théorique et physique, on va dire. Voilà, ouais. théorique et physique, et puis c'est vrai que biologique, Oui. c'est vraiment un métier complet. Et donc là, on avait besoin d'avoir des vraies données, parce que dans le brassage amateur, il y a vraiment beaucoup de données, tout le monde en dit, et parfois on se demande ce qui est vrai ou pas. Donc là, comme ça, on avait quelque chose de figé dont on était sûr. Et une certitude pour démarrer. Exactement. La Drache a été la première bière que vous avez brassée, je crois, en tout cas en professionnel, et c'est toujours l'un de vos produits phares. Vous racontez d'ailleurs une jolie anecdote familiale à son sujet. C'est quoi l'histoire de cette bière ? L'histoire, c'est l'histoire de notre toute première bière qu'on a fait évoluer. Donc maintenant, c'est la Drache signature Marco 4. Marco parce que c'est le surnom de notre père. Et justement, c'était la première bière qu'on lui a fait déguster sur la terrasse familiale. Et donc c'était l'été, on avait brassé en mai, donc on l'a dégusté en juillet. Et là, au moment de la déguster, avec la fraîcheur, on fait « Oh les gars, ça rafraîchit comme une bonne drache ». Alors c'est là où on s'est dit « Écoute, si on en fait quelque chose de tout ça, ce sera son nom. Ce sera son nom ». Quelle est aujourd'hui l'originalité et la particularité des bières que vous brassez avec votre frère ? L'originalité de nos bières, elle est surtout dans notre façon de les voir. C'est-à-dire on travaille avec des produits et des matières premières au plus proche de nous. D'accord. En bio, depuis le départ. Et donc on travaille avec des houblonniers qui sont Hasbrook, Metren. Ça, c'est un choix que vous revendiquez vraiment. Hein. Voilà, depuis le départ, parce que de faire une bière de terroir, en fait, faire un bon produit avec des matières premières au plus proche de nous. Et le plus sainement possible avec des gens qui ont justement une conviction de faire bien les choses. Donc on aime bien aussi ce relationnel avec ceux qui font vivre tout ça. Il y a des associations super comme Aprobio en région aussi qui dynamisent tout ça et qui nous permettent d'avoir aussi des maltes tracés bio et Hauts-de-France pour justement avoir un produit... Alors la particularité aussi, c'est qu'elles sont pure malt, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de sucre dans les phases de brassage au moment du brassin. Jérémy, si vous le voulez bien, nous allons prendre la direction de votre brasserie. Votre frère Laurent a très gentiment accueilli notre équipe de tournage et lui a détaillé succinctement les étapes de fabrication de vos bières. Alors on regarde le petit sujet et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue à la brasserie Watbier. Bon, vous
voulez apprendre à faire de la bière? Je vais vous montrer. Pour faire une bière, on a besoin de 4 fantastiques. L'eau, le malt, le houblon et la levure. La première étape, c'est de venir faire tremper du malt, donc du malt d'orge, dans cette cuve qui est la cuve d'empâtage, où on vient mélanger le malt et l'eau pour transformer l'amidon du malt en sucre. Deuxième étape du brassage, la filtration. À l'aide de ce tuyau, on transfère la maïche dans la cuve de filtration. L'étape de filtration consiste à séparer dans la maïche la drèche du mou. Et c'est le mou qui va nous faire la bière. Troisième étape, l'ébullition. On fait bouillir le mou pendant 1h30 afin de le transformer en future bière. Nous y ajoutons à ce moment-là le houblon, ici empelé, du houblon des Flandres, que nous ajoutons dans le brassin. Ensuite, nous refroidissons la bière avec l'échangeur à plaques. Nous faisons pénétrer dans l'échangeur de la bière chaude et de l'eau froide. Et par système de chassé-croisé, nous avons un échange thermique et nous sortons de la bière à 20 degrés et de l'eau à 63 degrés. Cette étape s'appelle l'entonnement. Après le transfert de la bière, nous y ajoutons les levures. C'est parti pour 1 semaine de fermentation et 3 semaines de garde afin d'affiner le goût de la bière. Dernière étape, l'embouteillage. C'est à cette étape-ci qu'on nous ajoutons 7 g de sucre par litre de bière afin de faire refermenter la bière en bouteille. Et après 2 mois de travail et de patience, il n'y a plus qu'à déguster. Nous sommes passés de 2000 brasseries il y a une centaine d'années environ dans la région à 200 aujourd'hui. Pour autant, est-ce que vous considérez le métier de brasseur comme un métier d'avenir ? Un métier d'avenir, en tout cas un métier passionnant, Ouais. ça c'est une certitude. D'avenir, oui, pour ce qui nous concerne, je pense que voilà, on a envie de continuer et on voit encore d'autres brasseries se créer. Et Laurent, je crois qu'il est passé voilà, à temps plein sur la À brasserie. temps plein là. sur la brasserie depuis le 28 décembre, donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Et parce qu'effectivement, on a des difficultés à suivre la demande et donc on enchaînait quelques ruptures, donc ce qui n'est pas super confort, ce qui est valorisant un petit Ouais. peu, mais qui n'est pas confort. Il y a tout ça qui fait se poser des questions d'avenir, avec justement le coût des matières premières qui a explosé. Mhm. Là, le coût de fabrication de notre bière a pris 40%. Donc à un moment, il va falloir quand même que ça se répercute sur le prix de vente. Et là, on est tous pareils. Nous, on est en fin de chaîne. Donc à la fin, nous, on paye nos fournisseurs. Mais quand on aura le client en face, c'est toujours délicat à expliquer, quoi. Et nous, on aime justement la bière aussi pour son aspect accessible. Ouais. Avoir Économiquement. Ouais. économiquement Ouais. et ouvert au plus grand nombre, faire un bon produit disponible pour tous. Alors, quels sont vos produits? Quelles sont les bières que vous brassez donc au sein de Wet Beer? Eh ben, au sein de Wet Beer, on a deux gammes. On dirait on a la gamme la Drache, Ouais. avec la Drache blonde, l'ambrée, la triple. On a la brune qui vient ponctuellement aussi. Et puis on a une catégorie qu'on appelle le Wet Beer Experience, où justement on va faire des bières éphémères et des bières où on va justement continuer à se faire plaisir en créant et en faisant des bières un peu moins accessibles, je dirais, au niveau gustatif, hein, ça reste, mais qui nous plaisent surtout. Tout se partage justement avec rencontrer d'autres personnes et puis monter des projets avec elles sur d'autres bières, sur des envies qu'on a et les faire vivre après. Où et comment peut-on découvrir et acheter vos bières? Alors nos bières, on peut les découvrir chez certains cavistes dans la région, dans le réseau Biocop. Donc pas toutes les entités, parce que pour le moment justement, au niveau de notre réseau de distribution, on avait peu de temps à y consacrer. Donc Ouais. après sur Carvin, on a des cafetiers qui nous distribuent, et donc ça permet d'être présent. Après on ouvre une fois par mois, le premier samedi du mois, de 10h à 19h. C'est le moment de rencontrer ses clients, de leur faire découvrir, D'échanger, ouais. d'échanger, de leur présenter la brasserie aussi, de leur faire visiter. Alors Jérémy, je vous propose à présent de visionner une petite séquence smartphone d'une personne que vous connaissez bien. Écoutez, elle a une question à vous poser. D'accord. Bonjour Jérémy, regrettes-tu les nuits que nous avons passées ensemble à brasser? Pouvez-vous nous présenter cette personne et
Bien sûr, quelle est votre réponse? Eh bien, déjà, c'est Vincent Bogart de la brasserie Saint-Germain, page 24 à Aix-Noulette. D'accord. Et justement, il nous a mis le pied à l'étrier, comme on aime à le dire, parce qu'effectivement, quand on lui a fait goûter nos bières, il a dit bah, écoutez, les gars, c'est bien beau tout ça, le brassage amateur, Ouais. mais qu'est-ce que vous diriez de faire des nuits avec moi et de voir un petit peu ce que c'est que le métier de brasseur à une autre échelle et voir si ça peut quand même vous plaire. Alors, on était vraiment heureux et stupéfaits de sa proposition, et donc on regrette surtout pas, et on remercie Vincent du fond du cœur. C'était vraiment génial de pouvoir vivre ça et de se rendre compte un petit peu et d'avoir cette ouverture. Et d'ailleurs, c'est Vincent, comme je le disais tout à l'heure, un des premiers, justement le premier, qui nous a ouvert aussi son réseau pour trouver du matériel d'occasion, dont notamment notre ancienne cuve d'ébullition quarantenaire recouverte de cuivre qu'on a redonné vie, quoi. Grâce à lui, effectivement. Grâce à lui, ouais. Et donc, c'était aussi une expérience où vous pouviez apprendre voilà, en pratiquant, et ça devait être super intéressant pour vous. Bah, carrément, et à une autre échelle, hein, parce que là, on enchaînait les sacs de malt, on en mettait, alors que nous, on avait notre truc, et puis on comptait les kilos, quoi. Alors, Oui, c'est là, ça. c'est des brassins de 20 hectos, donc c'était plus de 20 fois plus que notre installation, quoi. D'accord. Donc non, c'était super. Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bon vent donc à la brasserie Wetbier et ses bières, à consommer bien sûr avec modération. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Merci à vous.